Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'excellentes vacances. Aujourd'hui, regardez ce que j'ai à vous proposer, ce qu'on va construire. Oui, nous allons enfin le faire. Ça fait tellement longtemps que j'ai ce set Lego, tellement de fois que vous me l'avez réclamé. Eh bien, c'est les vacances et je pense que maintenant, c'est enfin le moment de découvrir le vaisseau supersonique de Jay, un set Lego Ninjago, le 70-668, un set qui est maintenant tellement ancien, ça fait maintenant plus de 2 ans que je l'ai dans ma collection et qui n'est plus disponible chez Lego, il est plus possible de l'acheter, malheureusement, donc il est quelque part un peu collector. C'est un vaisseau que vous avez vu normalement dans la saison 1 de Ninjago, que je ne regarde pas, donc je ne pourrais pas vous dire exactement quel rôle il avait. En tout cas, un set qui m'avait vraiment attiré car j'ai trouvé la forme du vaisseau vraiment super cool et surtout, il n'était pas très cher et avait, vous le voyez ici, 4 figurines. Les figurines, ce sont bien entendu les figurines de Jay, puisque c'est à lui qu'appartient le vaisseau. Nia, nous avons Lasha et Pitor, l'homme serpent. Comme dit, je ne connais pas la série, donc vous m'en voulez pas si je ne connais pas les détails sur ces personnages. Alors, un petit coup d'œil à l'arrière de la boîte. Elle est belle cette boîte, hein. Vraiment, elle est vraiment super bien fichue. Avec ici encore une très belle vue de ce vaisseau et on a manifestement les ailes qui bougent et des espèces de lames qui se déploient ici, donc ça va être plutôt classe. On a également une espèce de lance-missile, voilà, là on voit bien les ailes qui se déploient et manifestement elles vont se déployer avec un bouton, donc ça c'est super cool. Niveau dimension, il fera pratiquement 30 cm de long et 30 cm d'envergure, donc un vaisseau plutôt volumineux, plutôt grand. Et là, d'après ce que je vois, on a même quelques vues sur la boîte du vaisseau dans la série. Voilà, ça sera l'occasion également de le comparer à la navette de Buzz qui est derrière. Et je trouve qu'il y a quelques similitudes entre les deux. Alors, vous êtes prêts? On y va? On ouvre la boîte, on regarde le nombre de sachets. C'est parti, let's go. Ah là, je n'arrive pas à croire que j'ouvre enfin cette vieille boîte. J'aurais peut-être même pas dû le faire car elle est collector. À l'heure où je fais la vidéo, j'ai vu qu'il était encore disponible sur Amazon, mais à un prix complètement délirant, à plus de 100 €. C'est ce qui arrive quand les boîtes de Lego ne sont plus disponibles, les prix grimpent. Et je fais une petite parenthèse, j'ai un très grand regret, un set que je n'ai jamais acheté et que j'aurais dû acheter, c'est le set de Stranger Things qui maintenant n'est plus dispo. Et il est dispo mais à des prix... La valeur a plus que doublé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Eh bien, forcément, c'est inévitable. Nous avons des autocollants. Bon, il n'y en a pas énormément à mettre. Mais ça va, ça passe. Et nous avons 1, 2, 3, 4 sachets de pièces. Les pièces, j'en ai pas encore parlé. Il y en a au total 490, c'est-à-dire à 7 pièces près, le même nombre de pièces que justement le vaisseau de Buzz l'éclair qui est juste derrière ici. Donc on va voir la taille, la différence de taille que vont avoir les deux vaisseaux pour un nombre quasiment similaire de pièces. La notice, elle est ici. Elle est plutôt bien réalisée et il nous faudra combien d'étapes pour terminer notre vaisseau? 185 étapes, c'est plutôt pas mal. Il a vraiment l'air absolument exceptionnel ce vaisseau-là. Donc on y va, j'ai pas envie de tarder plus. Je vais déballer le sachet numéro 1 et on commence immédiatement la construction du vaisseau supersonique de Jay de Ninjago. C'est parti, let's go. Les pièces du sachet numéro 1 sont là, tout comme la toute première minifig de ce set. Il s'agit de la figurine de Jay et elle est franchement classe. J'aime beaucoup regarder les tampographies, les décorations en doré sur son kimono. Il a lui 2 expressions de visage. Là, il est énervé et de l'autre côté, il est un peu amusé. Il nous fait un sourire. Mais ce qui est surtout vraiment cool, c'est l'arme qu'il porte dans ses mains. Je sais pas, c'est une espèce de nunchaku à tête de dragon, un nunchaku doré. Et elle est vraiment du plus bel effet. Donc une très belle figurine. Et maintenant, on y va. C'est parti pour la construction de son vaisseau supersonique. On a un peu de boulot, 490 pièces, c'est parti, on y va.
Et c'est déjà la fin du sachet numéro 1 les amis, une très belle construction, j'ai déjà adoré cette étape. On a ici une espèce de structure qui ressemble déjà à ce qui va être une espèce d'oiseau avec, vous le voyez ici, des ailes qui se déploient et surtout là, un astucieux système de pliage et de dépliage basé sur une petite manette ici et des ficelles qui passent là dans le corps de l'appareil et qui vont tendre en fait les ailes. Regardez là, elles vont être en position pliée et lorsque je tire là-dessus, je tends les ficelles et je recule en fait les ailes. Ça, je trouve ça vraiment très astucieux. Je sens que ce vaisseau supersonique de Jay va juste être terrible. On va continuer donc maintenant avec le sachet numéro 2. C'est parti. Et ça y est les amis, vous venez de le voir, le vaisseau supersonique de Jay est terminé. Et quel vaisseau! Cette navette est absolument incroyable au niveau de la construction. Je me suis régalé, c'était vraiment topissime, je me suis pas ennuyé une seule seconde. Le design est magnifique et le système de déploiement des ailes est absolument super astucieux, vous l'avez vu. Avant de nous plonger en détail dans la navette, on va quand même jeter un petit coup d'œil aux autres minifigs qui font partie de ce set. Alors, la figue de Jay, on l'a déjà vu en début de vidéo. Mais nous avons également une autre figue, une autre gentille qui s'appelle Nia. Alors elle, c'est une fille, regardez, elle a une double expression de visage. Là, elle fait la méchante et là, elle a le sourire. Son kimono, sa tenue est rouge foncé, rouge bordeaux avec des teintes de bleu. Je connais pas du tout le personnage parce que je regarde pas la série Ninjago, je suis pas un spécialiste de Ninjago. Vous allez pouvoir me dire en commentaire de qui il s'agit réellement. En tout cas, sa lance, elle est super top, hein. Franchement, un très beau personnage. Ça, c'est pour les gentils. Au niveau des ennemis, eh bien, nous avons ici un super personnage serpent qui s'appelle L'achat. Alors l'achat, il est incroyable. Franchement, pour l'instant, j'ai jamais eu une figurine comme ça. Sa tête est absolument incroyable. On dirait qu'il a un œil crevé d'ailleurs. Il a 4 yeux, un œil qui est crevé. Son armure est top. C'est un homme lézard, a priori, un homme serpent. Et il a une espèce de grand couteau en guise d'arme. Mais alors, celle qui m'a le plus impressionné, c'est celle-ci, les amis. Il s'agit de Pitor, et visez-moi cette minifig, sa queue est immense, c'est un homme python, donc un homme serpent, sa tête, j'ai jamais eu une minifig comme ça, elle est vraiment exceptionnelle cette figue, et lui aussi hein, il porte une lance, ça m'a plutôt l'air d'être une espèce de sceptre qu'il a entre les mains, mais alors Pitor, il est je suis scotché, elle est vraiment incroyable cette minifig. On avait également en supplément un support, alors malheureusement là j'ai une pièce que j'ai paumée, vous le voyez, elle manque ici, elle s'est éjectée mais je vais la retrouver, je l'ai pas ici mais je vais la retrouver. Et cette pièce, eh bien elle sert principalement à mettre en place l'espèce de nunchaku de Jay et à l'exposer comme ceci, vous le voyez. Voilà, normalement il faut accrocher l'autre morceau à la partie qui manque et c'est plutôt sympathique. Puisqu'effectivement, normalement Jay lui va prendre place à bord de son vaisseau supersonique. On va d'ailleurs l'ouvrir et l'installer tout de suite. Ouverture du sas. C'est bon, je suis installé. Alors le cockpit il est plutôt bien réalisé je trouve, il a un petit siège sympathique qui a l'air confortable, on a le manche à balai ici, un écran de contrôle qui est tampographié et encore des instrumentations qui sont là, on y va, on ferme. Et maintenant le design de ce vaisseau, eh bien je le trouve vraiment topissime. Regardez, il est franchement grand, j'adore les couleurs bleues, noires et les touches d'or ici, notamment sur la motorisation et le bout des ailes qu'on peut comme ça incliner, vous le voyez, pour peut-être un peu plus d'aérodynamisme et prendre un peu plus de vitesse. Là on a une très grande similitude par rapport à la navette de Buzz, on verra ça d'ici un instant, mais vraiment elle est
franchement plutôt grande et super bien réalisée. Regardez l'arrière avec ces pièces ici qui sont vraiment top. Là, je pense que c'est une partie du réacteur, les moteurs qui sont là. Et ici, vous le voyez, de chaque côté, nous avons des projectiles, des lance-missiles que vous voyez là et là, que nous allons pouvoir actionner pour tirer sur les ennemis, notamment sur Peter. Regardez, attention, feu. Deuxième tir, feu. Et Peter a été touché de plein fouet. Non, franchement, c'est vraiment une navette qui est super cool. Là, on a également des petits ailerons qu'on peut orienter si on le souhaite. Mais la fonction la plus top, c'est bien entendu le déploiement automatique des ailes de ce vaisseau. Et là, franchement, la navette prend une toute autre dimension. Déjà comme ça, vue du dessus, elle est juste incroyable. Et là, vous le voyez, c'est indiqué avec les petits autocollants. Vous avez une manette ici qu'il faut pousser vers là, à cet endroit-là. Et alors, quand vous faites ça, regardez, je vais vous le montrer comme ça. Déploiement des ailes, position, mode d'attaque. Oh là 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 là. Et là, nous avons, vous le voyez, une navette de dingue avec des espèces de lames qui ont été déployées et qui sont là probablement pour venir faucher les ennemis comme ça. Vraiment, c'est juste au top pour remettre en place les ailes et se remettre en position de vitesse supersonique. Il suffit de les ramener comme ceci vers l'intérieur. Et là, nous avons une superbe navette vachement aérodynamique. Vous voulez déployer les ailes? Pas de souci, on repousse ça. Et le système de ficelles que nous avons construit déploie l'ensemble automatiquement et on a un truc ici absolument de dingue. Vraiment, je me lasse pas de ce système, il est vraiment extrêmement astucieux et surtout marche hyper bien. Regardez encore une fois. Bref, c'est vraiment très très classe cette navette. Je regrette de ne pas vous l'avoir présentée plus tôt car elle vaut franchement le coup, surtout qu'elle était vraiment pas très très chère. Je vous ai dit en début de vidéo qu'on allait faire un petit comparatif avec la navette de Buzz. Alors ça n'a absolument rien à voir, mais vous verrez qu'il y a quand même des petites similitudes. À gauche, la navette de Jay, à droite, le vaisseau de Buzz l'éclair. Et on va pas se mentir, on a quand même dans l'ensemble une forme assez similaire, hein, le cockpit ici avec les ailes sur le côté, et ce qui est surtout très très similaire, ce sont la partie motorisation avec les deux ailerons que nous avons et sur la navette de Buzz et sur celle de Jay. Mais bon, déjà j'avais beaucoup aimé cette navette de Buzz l'éclair qui était super bien réalisée et qui était une très très belle construction, mais en termes de design, il faut pas se mentir, le design Ninjago est vraiment ici trop beau avec les touches de bleu, les touches de doré, et je vous ai pas encore montré les éclairs que vous avez ici, la foudre que vous avez sur le côté de la navette qui est vraiment de toute beauté. Et ici surtout on a ce fameux Schlack système de déploiement automatique des ailes qui est vraiment très très top. Alors ces deux pièces, ces deux sets sont grosso modo du même nombre de pièces. Je vous l'avais dit, 497 pièces pour la navette de Buzz et 490 pièces pour le vaisseau supersonique de Jay. Et pourtant, comme vous le voyez, il y a néanmoins une différence de taille. Avec le même nombre de pièces, on peut voir par exemple que la navette de Jay est quand même légèrement plus grande que celle de Buzz l'éclair, et ce avec 7 pièces de moins. Donc je trouve que c'est vraiment très classe, et comme dit, elle en impose. Si jamais vous en trouvez encore dans les magasins, car c'est possible, même si c'est ancien, dans certains magasins de jouets, il se peut que vous ayez encore du stock, ou sur Amazon, mais bon, comme dit, sur Amazon, elle coûte maintenant plus de 100 € cette pièce-là. Mais elle est classe, hein. J'espère que vous l'avez achetée à l'époque, car franchement, elle en impose. Vraiment, je me suis un peu réconcilié avec les Ninjago et j'ai comme l'impression que je vous proposerai prochainement plus de cette Ninjago. Si vous aussi vous voulez en voir plus sur la chaîne, eh bien c'est très facile. Vous allez me mettre tout ça juste en bas dans les commentaires et me dire voilà, oui, vas-y, fais du Ninjago, j'adore ça, et je vous en présenterai un peu plus à l'avenir. La navette supersonique de Jay, un set Ninjago que je valide totalement, déjà de par la variété et l'extraordinaire beauté des minifigs qui sont livrés, notamment le superbe Peter,
par la construction qui est originale et astucieuse, et justement par ce design absolument merveilleux de cette navette. C'était donc le set 70 668, un set Lego Ninjago issu de la saison numéro 1. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous l'avez peut-être? Tout ça, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. On n'oublie pas les pouces bleus. On me bombarde de pouces bleus, s'il vous plaît. Et nous, on se retrouve probablement très bientôt pour de prochaines vidéos de Ninjago sur Super Héros et compagnie. En tout cas, je compte sur vous pour les pouces bleus. Je vous souhaite encore de très très bonnes vacances. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne. Portez-vous bien. Bye bye. Ciao.